Mon mari a choisi son beau-père addict au jeu plutôt que notre mariage et a utilisé la générosité de ma famille pour financer son addiction jusqu'à ce que je découvre la vérité. Je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais me voilà. Mon mari, Arnold, et moi nous sommes mariés il y a 6 mois après avoir été en couple depuis l'âge de 18 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée, lorsque nous étions tous les deux en terminale. Il était le garçon discret qui s'asseyait derrière moi en cours de chimie. Nous avons commencé à parler lorsqu'on nous a mis en binôme pour un projet de laboratoire, et les choses se sont faites naturellement. En quelques mois, nous étions inséparables. Quelques détails sur nos familles sont importants ici. Le père d'Arnold, Tom, est en réalité son beau-père, mais Arnold l'a toujours appelé « papa » depuis que Tom a épousé sa mère, Sarah, quand Arnold avait 2 ans. Le père biologique d'Arnold les a abandonnés lorsqu'il était encore bébé, et il n'a aucun souvenir de lui. Tom a toujours été émotionnellement distant, et parfois cruel envers Arnold. En grandissant, Arnold me racontait à quel point il essayait désespérément d'obtenir l'approbation de Tom, mais rien n'était jamais assez bien. Tom promettait d'assister aux matchs de football d'Arnold, mais ne venait jamais. Il promettait des cadeaux d'anniversaire, mais les oubliait. Il a même oublié la cérémonie de remise des diplômes d'Arnold. Lorsqu'Arnold a obtenu une bourse de football pour une université d'État, Tom l'a convaincu de ne pas l'accepter, affirmant que le sport était une perte de temps. Sarah, la mère d'Arnold, trouvait toujours des excuses pour Tom, disant qu'il était simplement occupé par le travail ou qu'il avait beaucoup de soucis en tête. C'est une de ces femmes qui ne peut pas tenir tête à son mari, alors elle se contente de cautionner son comportement. Ma famille, en revanche, a été différente, en particulier mon père, Mike. Mes parents ont accueilli Arnold dès le premier jour. Quand il a commencé à venir chez nous, mon père a remarqué comment les yeux d'Arnold s'illuminaient chaque fois qu'il montrait de l'intérêt pour sa vie ou lui demandait quels étaient ses projets. C'était comme si Arnold mourait d'envie d'avoir une attention paternelle. L'année dernière, lorsqu'Arnold a voulu s'engager dans l'armée, Tom a refusé de l'aider avec les formalités administratives ou d'obtenir ses dossiers médicaux. Il disait que c'était une idée stupide et qu'Arnold échouerait probablement de toute façon. Mon père est intervenu et a passé des semaines à aider Arnold à rassembler tout ce dont il avait besoin. Il l'a traité comme un fils, l'emmenant à des rendez-vous et l'aidant à étudier pour les tests. Ma mère, Linda, préparait des déjeuners pour Arnold lorsqu'il venait travailler sur ses papiers d'engagement avec mon père. Mes sœurs cadettes, Amy et Beth, l'adorent. Beth traversait une période difficile au collège à cause du harcèlement scolaire, et Arnold venait parfois la chercher à l'école pour s'assurer qu'elle rentre en sécurité. Amy avait eu un récital de danse l'année dernière, et Arnold est venu avec des fleurs, ce que Tom n'a jamais fait pour sa propre fille, Emma, lors de ses représentations. Actuellement, Arnold et moi vivons séparés. Je termine mes études universitaires dans l'Oregon, tandis qu'il est en école technique à Washington. Nous gardons nos finances séparées pour le moment, car nous avons des dépenses différentes. Cependant, Arnold gagne beaucoup plus d'argent que moi avec son emploi à temps partiel. Il travaille dans une entreprise de technologie, faisant du support technique de base et gagnant environ 25 $ de l'heure, tandis que je gagne le salaire minimum à la librairie du campus. Cette année pour Noël, nous avons décidé d'acheter des cadeaux communs pour nos familles, puisque nous sommes maintenant mariés. J'ai 6 personnes à gâter, mes parents, mes 3 sœurs et ma grand-mère. Arnold en a 3, sa mère, son beau-père et sa sœur. Arnold a proposé de payer les cadeaux pour ma famille, puisqu'il gagne plus d'argent, ce qui semblait juste à l'époque. Hier, tout s'est écroulé. Arnold m'a appelé pour me dire qu'il avait acheté à son beau-père, Tom, un ordinateur de jeu à 900 $. Il a passé des heures à choisir les composants parfaits et a même payé un supplément pour une livraison express afin de s'assurer qu'il arrive avant Noël. C'est le même homme qui n'est même pas venu à notre mariage parce qu'il disait qu'il devait travailler, bien que nous ayons découvert plus tard qu'il était simplement allé pêcher avec ses amis. Ensuite, Arnold m'a parlé du cadeau pour sa mère, un sac de marque à 500 $ qu'elle avait repéré au centre commercial. Pour sa sœur, Emma, il a acheté une paire de chaussures en édition limitée qui coûtait 300 $. Le total des cadeaux pour sa famille s'élevait à 1700 $. Pendant ce temps, il m'a envoyé seulement 200 $ pour acheter des cadeaux pour toute ma famille, les personnes qui l'ont soutenu inconditionnellement pendant des années. J'étais stupéfaite. Mon père, qui a passé d'innombrables heures à aider Arnold avec sa paperasse militaire quand Tom ne voulait pas, recevra un ensemble pour barbecue d'une valeur de 40 $. Ma mère, qui a traité Arnold comme un fils et continue de lui envoyer des colis à son école, recevra une écharpe à 30 $. Mes sœurs recevront chacune une carte cadeau de 25 $.
Ma grand-mère, qui inclut toujours Arnold dans les repas de famille et lui envoie des biscuits de fête, recevra un cadre photo à 20 $. Le total des cadeaux pour ma famille ne représente même pas la moitié de ce qu'Arnold a dépensé uniquement pour l'ordinateur de Tom. Quand j'ai évoqué cela avec Arnold, il s'est mis sur la défensive. Il a dit que j'étais matérialiste et que le prix des cadeaux ne devrait pas avoir d'importance. Il prétendait qu'il essayait de construire une meilleure relation avec Tom grâce à ce cadeau coûteux. Je lui ai rappelé que Tom lui parlait à peine, même après 3 ans de relation. Lors de notre mariage, Tom a passé plus de temps à discuter avec le barman qu'avec son propre beau-fils. Arnold m'a ensuite accusé de vouloir contrôler ses dépenses et a dit que j'étais jalouse de sa famille. Il a ajouté que je ne pouvais pas comprendre les dynamiques complexes entre lui et Tom. Lorsque j'ai souligné que Tom n'avait jamais montré à Arnold un véritable amour ou soutien, Arnold s'est emporté. Il a dit que j'essayais de le monter contre sa famille et que je devrais être reconnaissante qu'il dépense de l'argent pour ma famille. La dispute s'est aggravée à partir de là. J'ai fait remarquer que ma famille avait montré à Arnold plus d'amour et de soutien en 3 ans que Tom n'en avait montré durant toute sa vie. Mon père a appris à Arnold comment changer l'huile de sa voiture, l'a aidé à remplir ses déclarations d'impôts et a même co-signé sa première carte de crédit parce que Tom avait refusé. Ma mère n'a jamais oublié son anniversaire et prépare toujours ses plats préférés lorsqu'il nous rend visite. Mes sœurs le considèrent comme un grand frère. Arnold m'a répondu que je ne comprendrais jamais sa relation avec son beau-père et que je devrais rester en dehors de cela. Il a dit que ma famille en faisait trop et que cela le mettait mal à l'aise. Quand je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il voulait dire, il s'est simplement mis en colère et a raccroché. Je suis blessée et confuse. Ce n'est pas une question d'argent, mais de manque flagrant de respect envers ma famille. Mes parents et mes sœurs se sont pliés en 4 pour accueillir Arnold dans notre famille. Ils ont soutenu ses rêves, l'ont aidé à atteindre ses objectifs et lui ont montré un amour sincère. Pourtant, il est prêt à dépenser une fortune pour essayer d'acheter l'affection de Tom, tout en considérant les cadeaux pour ma famille comme une simple formalité. Depuis notre dispute, je n'ai pas parlé à Arnold. Il m'a envoyé un message disant que je réagissais de manière excessive et que nous pourrions en discuter une fois que je me serais calmée. Mais je ne pense pas que je réagisse de manière excessive. J'ai l'impression que cette situation a révélé des problèmes plus profonds dans notre mariage que je ne peux pas ignorer. Ai-je tort de me sentir ainsi ? Devrais-je simplement laisser tomber, puisque c'est son argent ? J'ai besoin d'un point de vue extérieur, car en ce moment, je me sens comme si je devenais folle. Mise à jour 1. Les choses ont empiré depuis ma dernière publication. Après notre dispute à propos des cadeaux de Noël, Arnold et moi avons à peine échangé quelques mots pendant plusieurs jours. Il m'envoyait des messages brefs, me demandant si je m'étais calmée, ce qui ne faisait que m'irriter davantage, car il agissait comme si j'étais irrationnelle. Je me suis concentrée sur ma semaine de partiel et essayé d'ignorer la situation. Puis, la semaine dernière, quelque chose d'inattendu s'est produit. La sœur d'Arnold, Emma, m'a appelée en pleurs. Au début, j'ai pensé qu'il était arrivé quelque chose à Arnold, mais ce qu'elle m'a raconté était bien plus compliqué. Elle avait gardé le silence sur ce qui se passait réellement entre Tom et Arnold et ne pouvait plus rester muette. Emma a commencé à me raconter des conversations qu'elle avait entendues entre Tom et Arnold au cours des derniers mois. Tom manipulait systématiquement Arnold, utilisant des techniques qu'il avait apparemment lues dans un livre sur le contrôle psychologique. Chaque fois qu'Arnold rentrait chez lui, Tom l'appelait pour ce qu'il qualifiait de « conversation père-fils ». Pendant ces discussions, Tom semait des doutes sur ma famille et notre mariage. Selon Emma, Tom disait à Arnold que les vrais hommes devaient prouver leur valeur à travers de grands gestes et des cadeaux coûteux. Il mentionnait spécifiquement l'ordinateur à 900 $ à plusieurs reprises, affirmant que les fils réussis offrent de belles choses à leur père. Tom comparait Arnold aux fils de ses amis, disant des choses comme « Jean a acheté un bateau pour son père l'année dernière » ou « Michel a offert une Rolex à son père pour Noël ». Emma a expliqué qu'Arnold ressortait de ces conversations avec un air abattu et anxieux. Mais cela allait au-delà des cadeaux. Tom disait également à Sarah, la mère d'Arnold, que mes parents cherchaient à contrôler Arnold par leur gentillesse. Ils déformaient chaque geste aimable de ma famille pour le rendre sinistre. Quand mon père a aidé Arnold avec ses documents militaires, Tom a dit à tout le monde que c'était parce que mon père voulait l'humilier et le faire passer pour un mauvais père. Quand ma mère envoyait des colis à Arnold à l'université, Tom prétendait qu'elle voulait faire passer Sarah pour négligente. Le plus troublant était la manière dont Tom manipulait Arnold à propos de notre situation de vie. Emma l'a entendu dire à Arnold que les femmes qui vivent séparées de leur mari finissent généralement par tromper.
Il montrait à Arnold des articles aléatoires sur les statistiques d'infidélité à l'université et faisait des commentaires sur le fait que l'Oregon comptait de nombreux hommes séduisants. Ensuite, il mentionnait comment Sarah était restée à la maison avec lui pendant tout leur mariage, insinuant que j'étais moins dévouée parce que je terminais mes études. Emma s'est effondrée en pleurant lorsqu'elle m'a raconté une conversation qu'elle avait entendue la semaine dernière. Tom exerçait une pression sur Arnold pour qu'il retourne vivre chez lui après sa formation technique, au lieu de me rejoindre dans l'Oregon comme prévu. Il disait à Arnold que je devenais trop indépendante et que l'université me remplissait la tête d'idées féministes. Tom a même suggéré que la raison pour laquelle j'étais contrariée à propos des cadeaux de Noël était probablement que je dépensais mon argent pour un autre homme à l'université. Je tremblais de colère en écoutant Emma. Elle m'a dit qu'elle me racontait tout cela parce qu'elle voyait ce que Tom avait fait à leur mère, comment il l'avait isolée de sa famille et de ses amis jusqu'à ce qu'elle devienne complètement dépendante de lui. Emma craignait que Tom ne tente de faire la même chose avec Arnold et, par extension, avec moi. Après avoir parlé avec Emma, j'ai appelé Arnold. Au début, il a tout nié et a accusé Emma de mentir parce qu'elle était jalouse de sa relation avec Tom. Mais lorsque j'ai répété des détails spécifiques qu'Emma m'avait racontés, Arnold est devenu silencieux. Finalement, il s'est effondré et a admis que tout était vrai. Arnold m'a dit qu'il luttait contre la manipulation de Tom mais ne savait pas comment m'en parler. Il a expliqué que Tom avait menacé de le couper de sa mère et de sa sœur s'il ne prouvait pas sa loyauté envers la famille. Les cadeaux coûteux n'étaient pas seulement une question de Noël, ils constituaient un test que Tom avait mis en place pour voir si Arnold choisirait sa famille plutôt que moi et ma famille. Mais ensuite, la conversation a pris un tournant inattendu qui m'a brisé le cœur. Arnold, au lieu de reconnaître la manipulation de Tom, a commencé à le défendre. Il a dit que peut-être Tom avait raison en disant que nous nous étions mariés trop jeunes. Il a suggéré que vivre séparés n'était pas sain pour notre mariage et que ma famille était trop impliquée dans nos vies. Quand je lui ai rappelé comment Tom l'avait maltraité pendant toute son enfance, Arnold m'a accusé d'être injuste. Il a dit que Tom essayait seulement de le rendre plus fort. Le coup de grâce est arrivé lorsqu'Arnold a proposé que nous fassions une pause. Il a dit qu'il avait besoin de temps pour régler les choses avec sa famille, sans que je m'en mêle. Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par « régler les choses », il m'a expliqué que Tom lui avait offert un emploi dans son entreprise après sa formation technique, mais à condition qu'Arnold retourne vivre chez lui. L'offre d'emploi venait avec des conditions, Arnold devrait couper tout contact avec ma famille, car Tom considérait qu'ils avaient une mauvaise influence. J'étais abasourdie. Le garçon doux et attentionné dont je suis tombée amoureuse, qui voyait autrefois la manipulation de Tom et s'indignait de la façon dont il traitait sa mère, était maintenant complètement sous son emprise. Arnold a même commencé à remettre en question la sincérité de la gentillesse de ma famille. Il a dit que Tom avait soulevé de bons arguments sur la bizarrerie du fait que mes parents l'aidaient autant, suggérant que peut-être il faisait tout cela juste pour rabaisser Tom. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai eu l'impression de perdre mon mari au profit d'une sorte de secte. D'une manière ou d'une autre, Tom avait réussi à transformer tout ce qui était bon dans nos vies en quelque chose de suspect et de sombre. Le pire était de voir Arnold accepter volontairement cette réalité tordue, où ma famille aimante devenait l'ennemi et son beau-père manipulateur le héros. Je n'ai pas répondu au dernier message d'Arnold, où il me demandait de l'espace. Emma continue de m'envoyer des nouvelles sur la façon dont Tom planifie déjà l'avenir d'Arnold sans moi. Elle m'a dit que Tom parle même d'arranger un mariage entre Arnold et la fille de son associé d'affaires, une fois qu'Arnold acceptera de mettre fin à notre mariage. Je n'aurais jamais pensé qu'un désaccord sur des cadeaux de Noël révélerait une vérité aussi sombre. J'ai peur pour Arnold, mais je commence aussi à me demander si notre mariage peut survivre à la manipulation de Tom. Comment peut-on aider quelqu'un qui refuse de voir qu'il est manipulé? Mise à jour 2. J'ai découvert quelque chose qui a détruit ce qu'il restait de ma confiance en Arnold. J'aidais ma mère à organiser ses emails, elle est terrible avec la technologie et avait plus de 10 000 messages non lus. En les triant, nous avons trouvé une conversation par email datant de l'été dernier entre mon père et Arnold. Lire ces emails m'a rendu physiquement malade. Arnold avait contacté mon père 3 mois avant notre mariage, lui demandant désespérément un prêt de 5 000 $. Dans ses emails, il décrivait son désir de commencer notre vie de couple du bon pied. Il avait parlé à mon père de ses projets d'économiser cet argent pour un acompte sur une petite maison où nous pourrions vivre ensemble après que j'ai terminé mes études. Il avait même joint une feuille de calcul montrant comment il rembourserait l'argent sur 2 ans. Mon père, étant la personne généreuse qu'il est, a accepté immédiatement. Il avait écrit qu'il faisait confiance à Arnold et qu'il était heureux de nous aider à démarrer notre vie ensemble. L'argent a été transféré le lendemain. Arnold ne m'a jamais parlé de ce prêt. Pas une seule fois en tous ces mois.
Je pensais tout savoir sur nos finances, même si nous les gardions séparées. Après avoir trouvé ces emails, je suis allée directement à notre unité de stockage commune où nous gardons des documents importants. J'ai trouvé l'ancien ordinateur portable d'Arnold, qu'il avait cessé d'utiliser il y a quelques mois. Le mot de passe était toujours ma date de naissance. Ce que j'ai trouvé dans son compte email m'a détruite. Il y avait des échanges entre Arnold et Tom datant de la même période. Tom s'était retrouvé en difficulté à cause de dettes de jeu. Des difficultés sérieuses. Il devait de l'argent à des personnes dangereuses et était désespéré. Il avait manipulé Arnold en lui disant que si les dettes n'étaient pas remboursées, ces personnes viendraient après Sarah et Emma. Arnold, terrifié pour la sécurité de sa mère et de sa sœur, était allé demander ce prêt à mon père. Mais ce n'était même pas la pire partie. J'ai trouvé des emails récents concernant les cadeaux de Noël. Ces cadeaux coûteux qu'Arnold avait achetés pour sa famille n'étaient jamais destinés à être des cadeaux. Tom avait convaincu Arnold d'acheter des articles haut de gamme qu'il pourrait facilement retourner pour obtenir de l'argent. L'ordinateur à 9 cents $, le sac de marque à 5 cents $, les chaussures à 300 $, tout faisait partie d'un plan pour obtenir plus d'argent pour financer l'addiction au jeu de Tom. J'ai confronté Arnold par téléphone. Au début, il a essayé de tout nier, mais quand j'ai commencé à lui lire les emails, il s'est effondré. Il a admis que Tom l'utilisait pour obtenir de l'argent depuis des mois. Les 5 000 $ prêtés par mon père étaient allés directement pour les dettes de jeu de Tom. Les cadeaux de Noël n'étaient que le dernier stratagème dans une longue série de manipulations financières. Arnold a tenté de justifier ses actes en disant qu'il protégeait sa mère et sa sœur. Il prétendait que Tom lui avait montré des photos de personnes qui avaient souffert pour ne pas avoir payé leurs dettes à temps. Il a dit qu'il avait trop honte pour me parler du prêt de mon père, car il savait que j'essaierais de l'empêcher d'aider Tom. Quand j'ai raconté à mon père ce que j'avais découvert, sa réaction m'a surprise. Il n'était pas en colère à propos de l'argent. Au lieu de cela, il était triste. Il a dit qu'il avait suspecté que quelque chose n'allait pas lorsqu'Arnold lui avait demandé ce prêt, mais qu'il voulait lui faire confiance. Ce qui a brisé le cœur de mon père, ce n'était pas l'argent perdu, mais le fait qu'Arnold avait utilisé sa gentillesse et sa confiance contre lui. Le lendemain, Emma m'a appelé à nouveau. Elle a révélé que les problèmes de jeu de Tom étaient pires que jamais. Il perdait des milliers de dollars en pariant sur des sites légaux de paris sportifs. Les personnes dangereuses à qui il devait de l'argent n'étaient pas réellement dangereuses. C'étaient ses amis de poker qui essayaient de faire peur à Arnold pour qu'il leur donne de l'argent. J'ai aussi appris que Tom mentait à Arnold sur sa situation professionnelle. Il avait dit à Arnold qu'il pourrait lui obtenir un poste dans son entreprise, mais en réalité, Tom était au chômage depuis des mois. Sarah, avec son emploi d'infirmière, faisait vivre la famille pendant que Tom dilapidait leurs économies en jeux de hasard. Le coup de grâce est venu lorsqu'Emma m'a envoyé des captures d'écran de textos entre Arnold et Tom. Ils étaient déjà en train de planifier leur prochain stratagème. Arnold devait demander un prêt à mes grands-parents, utilisant nos projets de déménagement dans l'Oregon comme excuse. Tom avait tout préparé, y compris un faux contrat de location qu'il pourrait montrer comme preuve. J'ai passé des heures à pleurer après avoir vu ces messages. L'homme que j'avais épousé, que je croyais être une victime des abus émotionnels de son beau-père, participait activement à des plans pour escroquer ma famille. Chaque fois que je pensais avoir découvert toute l'étendue de leur tromperie, quelque chose de nouveau et de pire apparaissait. Avec le recul, je me sens tellement naïve. Toutes ces fois où Arnold défendait Tom, tous ces cadeaux coûteux, son intérêt soudain pour construire une meilleure relation avec son beau-père. Ce n'était jamais une question de famille. C'était une question d'argent, de manipulation et de mensonge. J'ai consulté un avocat pour connaître mes options. Étant donné que nous avions gardé nos finances séparées et que nous étions mariés depuis peu, il a dit qu'un divorce devrait être relativement simple. Je n'aurais jamais imaginé que je planifierais un divorce moins d'un an après mon mariage, tout cela parce que mon mari avait choisi les stratagèmes manipulateurs de son beau-père au lieu de notre avenir ensemble. Mise à jour 3. Aujourd'hui aurait dû être notre premier anniversaire de mariage. À la place, je suis assise dans le bureau de mon avocat en train de signer les papiers définitifs de divorce. Les 6 derniers mois ont été une montagne russe d'émotions et de révélations, mais je commence enfin à me retrouver. Après avoir découvert les stratagèmes de jeu de Tom et l'implication d'Arnold, j'ai déménagé de mon appartement près de l'université pour aller vivre chez ma sœur aînée, Amy. Je ne pouvais pas me concentrer sur mes études en sachant qu'Arnold pouvait se présenter à mon ancien logement à tout moment. L'université a été compréhensive et m'a permis de terminer mon semestre en ligne. Arnold n'a pas bien pris ma décision de divorcer. Au début, il m'a bombardé de messages, me suppliant de lui donner une autre chance.
Il affirmait qu'il pouvait tout m'expliquer et qu'il couperait les ponts avec Tom. Mais une semaine plus tard, Emma m'a révélé la vérité. Arnold était retourné vivre chez Tom et Sarah. Il avait abandonné l'école technique parce qu'il avait raté trop de cours en s'occupant des drames de Tom. Son rêve de carrière militaire est maintenant complètement détruit à cause de son implication dans les stratagèmes de jeu de Tom. La situation s'est encore aggravée lorsque Tom a commencé à utiliser les cartes de crédit d'Arnold pour parier en ligne. Emma m'a dit que le score de crédit d'Arnold est maintenant ruiné. Il a perdu son emploi à temps partiel en informatique parce qu'il manquait constamment ses horaires pour aider Tom à gérer ses amis du jeu. Le mois dernier, Arnold a touché le fond et a commencé à boire excessivement, tout comme Tom. Il y a 3 semaines, Arnold m'a appelé à 2 heures du matin, clairement ivre. Il pleurait et disait à quel point il avait tout gâché, me demandant si je pouvais lui prêter 10 000 $ pour aider Tom une dernière fois. Il disait que certains types menaçaient de tout révéler à Sarah au sujet des dettes secrètes de jeu de Tom s'il ne recevait pas leur argent. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Plus tard, Emma m'a confirmé qu'il s'agissait encore d'une escroquerie. Tom avait perdu de l'argent en pariant sur des courses de chevaux et essayait d'utiliser Arnold pour obtenir d'autres fonds. Ma famille a été incroyablement solidaire tout au long de cette épreuve. Mon père n'a jamais cherché à récupérer les 5 000 $ qu'il avait prêtés, disant que la trahison de confiance d'Arnold était une punition suffisante. Mes sœurs m'ont aidé à sortir mes affaires de l'entrepôt, et ma mère m'a aidé à postuler à des écoles de 3e cycle loin de l'État de Washington. La procédure de divorce a été étonnamment simple, car nous avions gardé nos finances séparées et ne possédions aucun bien en commun. Arnold n'a rien contesté, il était trop occupé à gérer la dernière crise de Tom pour se présenter aux séances de médiation. Sa mère, Sarah, a signé les papiers en son nom avec sa permission. La semaine dernière, Emma m'a envoyé un long message. Tom fait maintenant pression sur Arnold pour qu'il se réconcilie avec moi, non pas parce qu'il tient à notre mariage, mais parce qu'il a besoin d'accéder à l'argent de ma famille à nouveau. Apparemment, Tom a découvert que mon père avait récemment vendu son entreprise avec un bon bénéfice, et il me voit comme leur ticket pour obtenir une partie de cet argent. Arnold a même essayé de me contacter via un nouveau numéro, parlant de combien je lui manquais et comment nous pourrions repartir à zéro, loin de Tom. J'ai simplement ri et bloqué ce numéro aussi. J'ai également bloqué le numéro de Tom après qu'il ait eu l'audace de m'envoyer un long message sur l'importance pour les familles de rester unies pendant les moments difficiles. La seule réponse que je lui ai envoyée était un lien vers Gambler Anonymous. Ce n'était probablement pas très mature de ma part, mais cela m'a fait du bien. Parfois, tard le soir, je me demande si j'aurais pu faire quelque chose différemment. Peut-être aurais-je pu reconnaître les signes plus tôt ou pousser Arnold plus fort à s'opposer à Tom. Mais ensuite, je me rappelle ce que mon père m'a dit, tu ne peux pas aider quelqu'un qui choisit sa propre destruction. Arnold a choisi l'influence toxique de Tom plutôt que notre mariage, et j'ai choisi de me valoriser suffisamment pour m'éloigner. Sarah m'a appelé hier pour s'excuser pour tout. Elle a finalement entamé une procédure de divorce contre Tom après avoir découvert qu'il avait remortgagé leur maison à son insu pour payer ses dettes de jeu. Emma emménage avec elle pour s'éloigner de toute cette situation. Au moins, quelque chose de bien est ressorti de ce chaos, 2 femmes ont enfin trouvé la force de s'éloigner de la manipulation de Tom. Quant à moi, je me concentre sur la fin de mes études et sur mon déménagement en Californie pour mes études de 3e cycle. Parfois, la meilleure chose que vous pouvez faire est de fermer la porte sur votre passé et de partir sans regarder en arrière.